On se retrouve dans une situation où toute la Guadeloupe est au courant. C'est moi l'aînée, je suis la grande sœur. Normalement, ma mère, elle a 5 enfants. Enfin, elle avait 5 enfants. Moi, ma sœur, mon frère Julio, mon frère Yohan qui est parti et le dernier Amadji. Et là, je me retrouve aujourd'hui devant vous. Je ne sais même pas est-ce qu'il faut pas. La douleur est là, on ne comprend pas. Ma maman, elle ne sait pas. Pour elle, on va ramener son fils. Son fils est sur perfusion. Elle entend un téléphone, c'est Yohan qui appelle. Elle entend une voiture, c'est Yohan. Ce matin, elle m'a demandé d'aller le chercher. Hier soir, on l'a fait une injection. Elle n'a pas pu voir son fils. Son fils est sous scellé. On a fait une injection parce que elle ne tient pas debout, il faut l'épauler. C'est qu'elle a reçu une première information disant que son fils est blessé, le SAMU s'occupe d'elle, mais pour elle, elle est restée sur ça. Donc, elle n'a pas compris que son fils n'est plus là. Son fils est sur perfusion. Donc, je sais même pas quoi vous dire, sincèrement. C'est triste, je vois que je parle dans un micro, mais je sais pas. Vous avez aujourd'hui beaucoup de soutien de la famille? Oui, j'ai du soutien de partout, les voisinages, la famille. Je ne vais pas mentir, j'ai eu plusieurs appels, même des gens que je ne connais pas. Je sais qu'il y a une dame qui a fait le maximum pour lui. Elle m'a appelé, je ne sais pas comment elle a eu le numéro de téléphone. Elle m'a dit qu'elle a essayé de faire le maximum. Les secours n'étaient pas encore là. J'ai eu beaucoup d'appels, donc du coup, je ne sais pas retrouver son numéro, mais à cette personne-là, je lui dis sincèrement merci. Elle m'a appelé, mais ma maman était près de moi, donc je ne pouvais pas lui dire que je comprends ce qu'elle me dit. Je ne pouvais pas, parce que jusqu'à présent, le fait de la pas avoir vue, je fais des choses, mais pour moi, j'ai toujours un petit espoir que ce n'est pas lui, que peut-être ils se sont trompés, pardon, parce que moi, je ne l'ai pas vu. On m'a dit, tout le monde dit. Toutes les infos sont au courant, donc moi je ne l'ai pas vu. Donc je fais les démarches, j'écoute les conseils. J'ai eu le soutien aussi, il y a eu la mairie et les adjoints, j'ai eu le sous-préfet, j'ai eu le recteur aussi qui a appelé, le préfet qui va rappeler. Mais là, elle n'est pas en état de comprendre ni de dialoguer. On lui parle. Elle dit qu'elle a fait à manger pour son fils et que son fils va rentrer tout à l'heure, qu'elle lui a préparé un tricot bleu. Elle a dit au lieu de... Comme si... Comme si était vivant. Voilà, elle m'a demandé est-ce qu'elle rêve. En fait, elle n'est pas... Non, il faut la faire suivre. Vous pensez qu'elle a reçu un choc psychologique? Mais là, elle n'est pas... Non. En plus, elle fait de la tension, donc... Là, on a fait un travail sur place avec une psychologue qui est en place. C'est ma copine d'école, donc elle est psychologue. Donc je ne peux pas la déplacer pour le moment. Donc c'est mon petit frère qui ira, qu'on va l'emmener près d'Asika. Mais elle, personnellement, je ne peux pas encore la déplacer. Elle a été déplacée ce matin, elle ne tient pas debout. Donc du coup, vu que Danila est là, donc du coup, elle lui apporte... on fait déjà un premier travail sur place. Comme elle est psychologue, c'est ce qu'elle fait aussi.